À lui toute la gloire. Seigneur, je te remets ce moment, ce culte pour t'honorer, te louer, te célébrer. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où beaucoup souffrent, dans le monde, Seigneur, nous prions afin que nous restions vigilants, Seigneur, établis solidement en toi, toi qui es le rocher des siècles, toi qui ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette matinée, Seigneur, nous te la remettons. Agis, merci, Seigneur, Saint-Esprit, agis dans nos cœurs, ouvre nos cœurs. Fais tomber les forteresses de mensonges que l'ennemi a établies dans les pensées, Seigneur, et libère, Seigneur, libère puissamment ta présence, ton onction, tes miracles ce matin. Alléluia. Que les portes de nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, et que nos pensées s'illuminent par ta révélation. Te remettons toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais accueillir aussi tous ceux qui vont nous suivre pour ce culte sur YouTube. Donc, soyez les bienvenus, soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Nous allons nous lever et chanter avec un cœur reconnaissant. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. un jour dans ces paris Vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie ce matin. Te bénissons, te rendons grâce Seigneur. A fait, vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme et m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Je veux le louer, vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon cœur, toucha mon âme, il m'a
m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que Jésus a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. A fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon cœur, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. 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 Il guérit mon cœur, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a Vois ce que le Seigneur a fait. fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon cœur, toucha mon âme. Il m'a sauvé jusqu'à temps. Je veux louer son nom. Il est toujours le même. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. Prépare la tempête, reste tranquille, La paix viendra. Relève donc la tête. Regarde à Jésus. Sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte. Il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Océan. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il a promis. Il m'a promis sa paix finie. Il me l'a donnée, oh il me l'a laissée. Elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Ne crains pas la tempête. Crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit,
tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Océan. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie. Il me l'a donné, oh il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis. Il m'a promis sa paix infinie. Il me l'a donné, oh il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'avant-l'air, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Océan, océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Il a promis sa paix infinie. Il me l'a donné, oh il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix remplit mon cœur. Tu m'as promis ta paix infinie. Il me l'a promis, oui, il me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Oh, les vieux chants huguenots, les chants protestants, alléluia, les chants de victoire. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Alléluia. La paix du Seigneur, elle est là. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu nous as tout donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a la puissance Dans le nom de Jésus. La puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La Puissance dans le nom de Jésus. puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance. Puissance dans le nom de Jésus. La puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. La puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.
dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh oui. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, au nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, pour briser les chaînes. Brisez les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, les chaînes de l'incrédulité, les mensonges, alléluia, les addictions. Brisez ce matin, brisez ce matin. Alléluia, les chaînes démoniaques, les chaînes de ténèbres, nous les détruisons ce matin dans les pensées, dans les cœurs, dans les corps, dans les vies, dans le nom de Jésus. La maladie, les malédictions sont brisées ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shembalma Sokoro do Maledekema. Oh, les chaînes de la malédiction sont brisées. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Shembalma Sokoro do Maledekema. Oh, Shembalma Sokoro do Maledekema. Ah, l'addiction, l'addiction, je brise ces chaînes. L'addiction, alléluia, brisée dans le nom de Jésus. Oh, j'entends les chaînes. Oh, Shembalma Sokoro do Maledekema. Oh, alléluia, alléluia. Les chaînes de la peur, les chaînes de l'incrédulité, les chaînes du passé sont brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous délions, alléluia, délions. Alléluia, nous délions ces chaînes, sont brisées. Délions ton peuple. Alléluia. Oh, alléluia, merci Jésus. Oh, alléluia, les chaînes ne peuvent résister devant le nom de Jésus. Oh, shekede de mare de kema. Oh, shemal maso de mare de kema. Oh, de kema. Oh, les chaînes de la colère, les chaînes de l'amertume, du manque de pardon sont brisées ce matin. Brisées, ténèbres, vous êtes chassés.
devant le nom puissant de Jésus. Oh, Shemal Masokoro de Maredekema. Oh, Ntekere de Maredekema. Oh, Shemal Masoro de Maredekema. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Oh, Shemal Masoro de Maredekema. Oh, Rede Maha Shemal Masoro de Maredekema. Les chaînes tombent. Alléluia. Des libertés, liberté pour ton peuple. Grande liberté vient, Seigneur. Liberté. Oh, Shemal Masokoro de Maredekema. Liberté dans la présence de Dieu. Les libertés. Oh, Shemal Masokoro de Maredekema. On chekere de kere de Maredekema. J'entends les chaînes tomber. Amen, amen, amen. Oh, Shemal Masokoro de Koro de Maredekema. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quelle que soit votre chaîne, ce que vous ressentez ce matin, elles sont tombées, elles sont tombées. Peut-être les chaînes du passé qui reviennent, la culpabilité, la condamnation, la colère, toutes ces choses, l'addiction à quoi que ce soit, ce matin, c'est brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Maladie est vaincue. Les malédictions qu'on a pu proférer contre vous sont arrêtées, annulées dans le monde spirituel au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais,
au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh lé 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 mae. Chantons dans l'esprit. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 mae. Oh alléluia. Yeah lé 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 lé. Yeah lé lé mae. Yeah lé lé mae. Oh. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 mae. Oh. Yeah lé 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 mare de mare de mare de mare de que mae. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 mae. Yeah lé mae. Yeah lé lé mae. Yeah lé lé mae. Oh. Yeah lé 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 lé. Yeah lé mae. Oh. Hallelujah. Oh lé 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 mae. Oh lé 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 mae. Yeah lé 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 mae. Yeah lé 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 lé. Oh. Oh re de 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 mae. Oh lé 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 mae. Oh lé 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 mae. Yeah 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 lé 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 mare de mare de mare de mare de que ma ashe mal maso. Oh lé 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 mae. Oh. Yeah lé 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 mae. Oh. Yeah lé 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 lé. Hallelujah, hallelujah. Yeah lé 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 mae. Oh. Ima solo lo lo mae. Oh. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 mae. Oh. Yeah lé 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 lé. Yeah lé 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 lé. On shekere de maho yeah. O re de maha solo lo 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 me. Imasho wae. Yele ma o we imae. Yere de ma solo lo 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 we. Ima solo lo lo mae o. Corre de que ma ashe mal maso corre do coma. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre de ton cœur et laisse entrer la colombe de la paix, mais la colombe du Saint-Esprit.
Laisse-la entrer dans ton cœur. Laisse-la, accepte-la, ouvre ton cœur à cette merveilleuse colombe de la paix qui est la colombe du Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de paix qui vient. Alléluia. Ouvre ton cœur. Alléluia. Et suis cette colombe en toi. Elle vient ouvrir ton cœur. Elle vient te parler, t'enseigner, te conduire sur des chemins sûrs. Elle vient te libérer de la peur. Elle vient te libérer de l'angoisse. Elle vient te libérer de ton passé. Et elle vient te donner une grande espérance pour ton avenir. Ouvre ton cœur. Ouvre la fenêtre de ton cœur. Car la colombe de l'esprit est là. Elle est là. Elle est en toi déjà et elle est sur toi. La colombe. Oh, la colombe de la paix. La colombe qui te réconcilie avec le Seigneur. La colombe qui te réconcilie avec toi-même. La colombe du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ouvre la fenêtre de ton cœur. C'est toi qui peux le faire, car le Seigneur est prêt de son côté. Il veut tout te donner. Il veut tout te donner. Il veut que tu reçoives tout ce que tu as pour lui. Mais il faut que tu ouvres cette fenêtre. Il faut que tu l'ouvres et que tu cesses de raisonner, et que tu cesses de te battre avec tes pensées et de croire dans tous ces mensonges qui te disent ce que tu n'es pas. Alléluia. Laisse la colombe te dire ce que tu es. Combien tu es précieux pour Dieu, combien tu es précieuse pour Dieu. Et combien son plan d'avenir est glorieux. Malgré les obstacles et malgré les barrières, allez, la colombe va tout renverser devant toi. Elle va tout bouleverser devant toi. Cette colombe est la colombe de la paix. Elle est supérieure à tout. Elle vient de Dieu, elle vient du ciel. Elle est déjà en nous. Alléluia. Elle est sur nous, elle est avec nous. Saint-Esprit merveilleux. Telle une colombe comme tu es descendu sur Jésus après son baptême et que le Père a dit que tout son amour était sur le Fils et pour le Fils, Seigneur, nous-mêmes, nous avons reçu le même amour. Cette même colombe qui était sur Jésus est venue sur nous. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu ce matin, cette colombe est toujours là pour vous. Ouvrez la fenêtre de vos cœurs. Laissez-la entrer. C'est une colombe qui vous apporte la paix dans vos émotions, la paix dans vos pensées, la paix dans votre vie. C'est une colombe qui vous donne un nouveau regard. Vos ennemis ne sont pas vos ennemis. Vos problèmes ne sont pas aussi profonds que vous le croyez. Cette colombe va tout chasser devant vous. Elle va tout transformer. Recevons-la ce matin. Recevons cette paix. Recevons la colombe du Saint-Esprit. Recevons plus que ce que nous avons déjà. Jésus a dit, après cette fête, il a dit, venez à moi et des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui veut couler de votre sein des fleuves abondants. Ouvre la fenêtre de ton cœur pour cela. Ouvre à la colombe qui apporte la paix, la puissance, la gloire, l'amour de Dieu pour toi. Ouvre ton cœur et reçois avec simplicité. Oublie-toi un peu, simplement. Descends, ou plutôt monte au niveau de ton esprit ce matin. Laisse ta tête de côté, descends. Là où se trouve ton esprit, le centre de ta vie, ton être intérieur, éternel. Écoute-le. Écoute ton cœur, écoute ton esprit. Là où la colombe a établi sa place, là où vit le Saint-Esprit en toi. Il va te conduire, il va te parler, il va ouvrir ton oreille, il va transformer ton cœur endurci, il va t'amener dans la repentance, dans le changement de direction, dans une grande transformation dans cette année qui vient. Ça dépend de toi. Dieu est prêt pour cela. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons répondre à cette parole, Seigneur, en disant oui Jésus, oui Seigneur, j'ouvre la fenêtre de mon cœur. J'accueille la
colombe de la paix, la colombe du Saint-Esprit. Elle est déjà en moi, mais j'en veux plus. Je veux plus de sa présence. Je veux plus de sa présence ce matin. Et je dis oui à cette parole, Seigneur. Qu'elle soit agissante pour moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Elle va te donner un avenir et une espérance. Il n'y aura pas de défaite, il n'y aura pas de défaite. Alléluia. Elle va ouvrir la porte que tu as besoin. Elle va t'ouvrir la porte dont tu as besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette colombe, elle vient pour tout bouleverser, pour mettre l'ordre de Dieu dans notre vie. L'ordre de Dieu dans notre vie. Elle va souffler sur le désordre. Elle va restaurer ce qui a été brisé. Elle va relever, alléluia, de puissantes ruines qui étaient détruites. Elle va relever des murs de foi, des murs d'amour, des murs de joie, des murs de protection contre la dépression, contre l'échec, contre la violence de ce monde. Alléluia. Tu vas t'abriter sous ses ailes parce qu'elle sera toujours avec toi. La colombe du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci. Nous voulons plus de cette colombe. Cette belle colombe qui est venue sur Jésus sous cette forme d'une colombe, Seigneur. Nous aussi, nous voulons cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Remercions le Seigneur ce matin. Remercions le Seigneur pour cette parole. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Plus de Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Merci mes amis. C'est magnifique. Des paroles tellement précieuses. Vous savez, c'est rigolo, il y a un vieux chant là. Un chant des Huguenots. Hein, vous l'avez vu ce chant? Comment il disait déjà? Ne crains pas la tempête, c'est ça? Hein? La paix viendra, c'est celui-là? Oui, ben, la Pentecôte, oui, d'accord, c'est les vieux chants pentecôtistes, mais c'est aussi des chants qui viennent de la Réforme. Alléluia. Ils sont toujours beaux, toujours actuels. Hein? Reste tranquille, la paix viendra. Alléluia. Regarde à Jésus, sois plein de foi. Et l'étendard, tu sais, le chant huguenot avec l'étendard, là, comment il était? Ça, c'est un chant. Il faudra qu'on le retrouve, celui-là. Ne crains pas la tempête. Hein? Reste tranquille. La paix viendra. Non, mais on le préparera peut-être pour la semaine prochaine. Alléluia. Merci pour les ancêtres. Tous ceux qui sont passés avant nous, n'est-ce pas? Les racines sont chrétiennes, nos racines. Et quelquefois, dans des vieux chants comme ça, des chants anciens, on retrouve l'esprit des Huguenots, on retrouve l'esprit de la Réforme. Vous savez, la Réforme, ce Luther, il n'était pas parfait. Hein? Et il avait des choses bizarres, des fois il était assez antisémite, tout ça, mais il a été visité par Dieu parce que Dieu a dit « Ça suffit que mon peuple erre dans le désert des fausses doctrines, je veux mettre ma lumière. » Vous vous rendez compte que cette lumière a touché le monde entier, premièrement l'Amérique avec les réveils qu'il y a eu, le Nouveau Monde, hein, ils sont allés, tous ces protestants qui étaient persécutés en Europe ont fui aux États-Unis, les réveils ont vraiment brûlé. Aujourd'hui, nous sommes les fruits de ce réveil. Vous vous rendez compte? La parole nous est donnée, nous sommes un peuple de la parole. Hein, nous suivons non pas des doctrines fausses, nous suivons la parole de Dieu. Ça veut dire ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier.
dans votre Bible, vous pouvez savoir si ce que je vous dis est doctrinalement correct ou pas. Vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de connaître cette parole. Et c'est cette parole qui est vivante, c'est cette parole qui transforme. Nous sommes le peuple de la parole. Les chrétiens, alléluia, sont héritiers de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la tradition, en fin de compte, elle a été visitée par le Saint-Esprit et elle est actuelle au XXIe siècle sur la terre entière. Le peuple de Dieu lève ses mains vers Jésus. Son Sauveur l'adore, lui seul, car il n'y a qu'un seul témoin, on peut dire, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Hein? Un seul. À lui la gloire. Alors ce matin, on va parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute, on passera le chant tout à l'heure. Je vais aller dans le message. Alléluia. Et vous savez, ce que tous les chrétiens cherchent partout, ce qu'on demande, c'est Seigneur, on voudrait vraiment être conduit par ton esprit, on voudrait vraiment connaître la façon dont tu nous conduis, nous voudrions être à l'écoute de ton esprit. N'est-ce pas vrai? Nous voudrions écouter ta voix, nous voudrions connaître ta voix. Eh bien, la première chose, bien sûr, c'est d'être né de l'esprit. Amen. Donc, vous savez que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, 6, il lui a dit « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Alors, je crois qu'ici, peut-être certains sont nés de nouveau, peut-être pas tout le monde, mais tout à l'heure, vous allez naître de nouveau par l'esprit, si vous ne l'êtes pas, parce qu'il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, à l'écoute du Saint-Esprit. Nous voulons apprendre, nous voulons ouvrir nos oreilles, nous voulons écouter ton esprit, nous voulons l'écouter chaque jour. Alléluia, que Dieu fait. Nous voulons être à l'écoute de ton esprit ce matin. Et nous voulons comprendre comment tu nous conduis, Seigneur. Tu ne nous conduis pas à la façon souvent comme nous voudrions, mais tu nous conduis, c'est sûr, d'une main ferme. Tu nous conduis sûrement dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons t'en remercier. Amen. Et donc, toujours dans Jean 3, le Seigneur dit « Le vent souffle où il veut ». Voilà, il compare l'esprit. Tout à l'heure, nous avons parlé de la colombe, mais il compare l'esprit au vent. Et il dit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le Seigneur prend la métaphore du vent. Alléluia, parce que le vent est invisible. De même l'esprit, il est invisible, n'est-ce pas? Seulement on peut percevoir ses effets, n'est-ce pas? On peut percevoir les effets du vent, hein? Il y a de l'agitation, etc. Et de même, on peut percevoir ce que fait l'esprit dans nos vies et autour de nous quand il y a l'esprit. Amen. Il agit, il y a des effets, n'est-ce pas? De même, lorsque on est né de nouveau, il y a automatiquement une transformation intérieure qui n'est pas faite de main d'homme. Vous êtes né de nouveau de Dieu, vous êtes né de Dieu. C'est pas qui que ce soit qui peut faire que cette naissance ait pris place. C'est parce que Dieu vous a touché. Ça ne peut pas être expliqué par des humains. C'est la grâce qui vous a visité. C'est surnaturel, la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Alléluia. Et le vent souffle où il veut nous rappelle la souveraineté de Dieu. Alléluia. Il veut faire, il veut accomplir sa volonté dans notre vie à partir du moment où on a accepté, alléluia, le vent du Saint-Esprit dans nos vies. Alors il va nous diriger. Alléluia. Non pas sans nous, mais avec nous. Il va coopérer avec nous. Nous allons être partenaires du Saint-Esprit. Alléluia. Et sa volonté est importante et précieuse. Nous allons voir un passage, par exemple, dans l'Écriture, pour montrer que marcher par l'Esprit et être conduit par l'Esprit, c'est une promesse de Dieu, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, même pour l'apôtre Paul. Hein. On va prendre Acte 16. Alléluia, merci Seigneur, ta parole est puissante et nous parle. Et si sur le chemin, on se demande si tu es avec nous, se demande qu'est-ce qui se passe, eh bien regardons ce qui se passait. Vous savez, ne doutez pas, mais comprenez que le Seigneur nous conduit à sa façon comme il veut. Acte 16, à partir du verset 6, voilà.
on va lire jusqu'au verset 13. Hein. Donc, l'apôtre Paul se rendit à Derbe et à Lystre. Et voici là, il y avait un disciple, donc Timothée. On passe un petit peu. Hein, il voulut l'amener avec lui. Et il a passé dans toutes sortes de villes avec Timothée et son équipe. Hein, et il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre, ce qui est normal, ce qui est logique, ce qui devrait être logique. Hein. Elles augmentent toujours en nombre de jour en jour. Alors regardez ce qui se passe. Ils veulent aller en Asie. Toute cette équipe-là, ils ne sont pas 3, ils sont au moins 6 ou 7 personnes. Hein. Mais regardez, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, ça veut dire que dans leur cœur, le Saint-Esprit leur a mis un feu rouge. Non. Non, non, non. Ils ont eu un empêchement par l'Esprit. C'est pourquoi vous voyez, cette équipe-là, c'est une équipe qui savait marcher avec le Saint-Esprit, qui savait être conduit par le Saint-Esprit, qui savait écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et donc là, ils ont été empêchés. Vous voyez ? Nous sommes tellement aux commandes de notre vie que même si le Saint-Esprit nous empêche quelquefois, on va quand même et on tombe dans des problèmes ou des difficultés parce qu'on a du mal à obéir au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'on a trop les commandes de notre vie. Amen. Et donc, vous voyez, on a besoin d'avoir des décisions, de prendre notre vie en main, mais en même temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et donc là, ils sont empêchés, vous voyez, par le Saint-Esprit, pas par n'importe qui, par le Saint-Esprit. Pas par des hommes qui leur donnent des conseils. Non, tu ne devrais pas. Oui, il faudrait. Non, non, n'écoutez pas les hommes. Écoutez le Saint-Esprit parce que lui, il est sûr. Il est solide. Ils ont été empêchés. Ils voulaient aller en Asie, n'est-ce pas ? Donc, ils se disent, eh bien, on va aller ailleurs. Hein, on ne peut pas rentrer là. Alors, ils traversent la Phrygie et le pays de Galatie et ils arrivent en Mysie. Et là, ils se disent, bon, ben c'est bon. On va entrer là. On va entrer parce que Dieu nous appelle à annoncer l'Évangile. Donc, vous voyez, ils sont prêts, ils ont fait des kilomètres, ils arrivent. Et l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est l'Esprit de Jésus ? Ben, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, niet, non. Non, non, non. Comment il leur dit ça ? Vous croyez qu'il leur parle comme ça ? Il peut leur parler. C'est toujours un empêchement dans leur esprit. Un feu rouge. Vous voyez ? Non, non, non. Ne fais pas ça, ne va pas là. Voilà. Plus on est sensible au Saint-Esprit, plus il n'a pas besoin de nous parler directement parce qu'il parle à l'intérieur de nous. Alléluia. Et je prie ce matin que nous soyons tous sensibles à cette colombe, que nous ayons ouvert les fenêtres de notre cœur parce que cette colombe, elle parle. Elle parle à sa façon. Elle parle à notre cœur. Empêchés par l'Esprit, empêchés par l'Esprit de Jésus, empêchés par le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas y aller. Vous savez, quand Dieu dit non, c'est qu'il a une bonne raison. Quand Dieu bloque une voie, c'est qu'il a une bonne raison. Quelquefois, avec discernement, on peut savoir que c'est l'ennemi qui est là, alors on fait ce qu'il faut. Mais ce n'est pas toujours l'ennemi, c'est pourquoi nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit, d'ouvrir les portes de notre cœur. Ils ont été empêchés d'entrer en Asie et maintenant, ils sont encore empêchés d'aller en Bithynie. Hein. Ils étaient près de cette région qui s'appelle Mysie. Ils se disposaient, donc ils avaient fait des choses, ils étaient prêts, ils se préparaient. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Alors là, ils sont très embêtés, ils se disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il veut le Seigneur ? Hein. Je pense qu'ils se sont mis à prier. Seigneur, donne-nous ta direction, où tu veux qu'on aille, hein ? Parce que tu veux qu'on aille quelque part. Tu ne veux pas qu'on stagne, tu veux qu'on avance. Hein. Et pendant la nuit, voilà, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Eh bien, il a parlé, le Seigneur. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. On a des visions, on a des rêves. Souvent, on ne sait pas les interpréter. Souvent, on ne sait pas comment prier sur ces rêves. Souvent, on ne sait pas comment agir sur ses rêves. Mais là, il a une vision qui est facile à interpréter. Hein. Dans son rêve, dans cette nuit, hein, il voit un Macédonien en prière qui lui dit « Aide-nous, hein, passe en Macédoine, secours-nous ». Je trouve que ça, c'est précis. Hein. Autant le Seigneur a dit non, non, mais là, il lui parle la nuit. Hein, et c'est un rêve.
Hein, quelquefois, nous, les rêves, on les place, on les met par-dessus notre tête. Ça ne nous intéresse pas, mais on a tort. Il y a des rêves, quand il vous reste, après vous êtes réveillé, que vous vous rappelez de votre rêve, vous devez réfléchir et vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Est-ce que c'est un rêve de toi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que c'est un rêve qui m'avertit des dangers? Hein, vous savez, vous pouvez avoir un rêve d'un accident ou de quelqu'un de votre famille qui a un problème et vous liez ce rêve, vous liez cet accident dans le monde spirituel. Vous ne laissez pas les rêves comme ça. Nous sommes chrétiens, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des rêves. Il parle par son esprit en nous. Mais là, il a parlé directement à Paul après avoir passé du temps dans la prière en sachant plus du tout où il devait aller. Dieu leur a dit, va en Macédoine au travers d'un rêve. Amen. Ça, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Les deux autres façons où ils ont été bloqués, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne dit pas toujours oui à tout ce qu'on veut. Amen. Il dit non quelquefois. Il bloque des fois le chemin. Hein. Donc là, la porte s'est ouverte. Ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas le bon genre. Va en Macédoine. Et donc, à la suite de ça, vous voyez, regardez, après cette vision de Paul, donc, nous cherchâmes aussitôt, ils ont compris pourquoi. Ce sont des gens qui marchent par l'Esprit. Mais ce sont des gens qui agissent, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui ne sont pas du matin au soir à chercher des trucs et à prier toute la journée. Ils sont actifs, vous voyez, ils sont actifs. Donc, ils cherchèrent aussitôt, cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant, hein, c'était clair pour eux, Seigneur, tu nous as parlé, tu ne nous en dis pas plus, mais c'est clair, on conclut que tu nous envoies là-bas en Macédoine. Et effectivement, vous connaissez la suite. Hein. La suite, c'est Philippe, c'est Lydie, le rendez-vous avec Lydie, la maison de Lydie qui s'ouvre, l'église et les églises qui prospèrent, et tout ce qui va se passer à Philippe et cette église qui va être fidèle à l'apôtre Paul. Amen. Le Seigneur voulait donner à l'apôtre Paul un soutien qui dure. Et il avait choisi Philippe. Il connaissait le cœur des Philippiens. Alors, je vous parle quoi? Comment on est conduit par le Saint-Esprit? Parce que Dieu nous dit, c'est une promesse, nous allons le voir, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il y a un autre passage que j'avais noté c'est dans Acte 18. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, l'apôtre Paul se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alors, attendez. Bon, j'ai noté ce passage. Les Juifs faisant de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, etc. Voilà. Ah oui, le verset 9. Alors, vous voyez, il y avait des oppositions. Et l'apôtre Paul se demandait ce qui allait se passer. Hein. Il arrivait à Corinthe, là. Hein. Alors, on nous dit, le verset 8, donc ça se passait mal à la synagogue. Donc, il y a quelqu'un qui lui ouvre la porte. Hein. Crispus, le chef de la synagogue, crut, lui et sa famille, et plusieurs Corinthiens. Alors, l'apôtre Paul dit, bon, est-ce que ma mission est finie? Mais le Seigneur lui dit, regardez, à travers quoi? À travers un rêve aussi ou à travers une parole, il parle à son cœur et il lui dit, ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville et il demeurera 1 an et 6 mois, encourageant les Corinthiens. Amen. Donc, vous voyez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et quand nous sommes dans des situations où vraiment on ne sait pas comment faire, cherchons le Seigneur avec confiance parce qu'il veut nous parler, il veut nous éclairer, il veut nous conduire parce que c'est sa promesse. Hein? Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous donner quelques points afin que vous sachiez vraiment comment Dieu nous conduit. Car Dieu a promis, alléluia, qu'il nous conduirait par son esprit. Dans Romains 8 au verset 14, il nous est dit que tous ceux qui sont fils, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau, quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu, votre filiation est là, vous êtes héritier de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas des fils. La nouvelle naissance
nous a mis en contact avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Où est-ce que Dieu nous parle? Il ne parle pas à notre tête, il parle à notre esprit. Où est-ce que l'apôtre Paul a entendu cette parole? Ne te tais pas, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il ne te sera fait aucun mal. Il a entendu dans son esprit. Amen. C'est votre esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit et c'est dans votre esprit que le Seigneur parle. Maintenant, nous allons voir que notre esprit doit être sensible, alléluia, à la voix de Dieu. Hein? Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits. Amen. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être conduit? Amen. Ça veut dire vous êtes aux commandes, bien sûr, mais dans votre voiture, s'il n'y a pas le gasoil ou s'il n'y a pas l'essence, eh bien, rien ne marche. Hein. Mais à partir du moment où vous avez rempli votre réservoir, hein, eh bien, vous mettez la direction, vous avancez, et c'est grâce à l'essence ou au gasoil de votre voiture que vous pouvez aller quelque part. Le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Il ne nous pousse pas, il ne nous retient pas, il nous conduit. Alléluia. Nous avançons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, donc tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils et des filles. Donc vous avez le droit d'être conduits et vous devez savoir que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de l'Esprit, le Saint-Esprit vous conduit ou pas dans votre tête. Il vous conduit par son esprit, dans votre esprit, car l'esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui parle dans votre esprit. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi c'est si difficile pour les chrétiens quelquefois de comprendre comment Dieu leur parle, de comprendre comment écouter le Saint-Esprit, parce qu'il y a trop de voix, trop d'activités. C'est normal qu'on soit actif, c'est normal qu'on ait des activités, mais il faut savoir faire le silence pour écouter le Saint-Esprit, poser des questions au Saint-Esprit. Amen. Savoir qu'il est là en nous et qu'il veut nous parler et qu'il a différentes façons de nous conduire. Il ne nous conduit sûrement pas à la façon dont nous voudrions, parce que nous aimerions aller du point A au point B directement. C'est pas comme ça qu'il nous conduit. Amen. C'est pas comme ça qu'il a conduit l'apôtre Paul. Hein. Il est allé au point A, ça passait pas. Il a cherché un autre point, le point B, ça passait pas. Alors à ce moment-là, ils sont mis à crier à Dieu, Seigneur, on est là, on est prêt. Où est-ce qu'on va? Et Dieu leur a dit, allez en Macédoine. Mais il leur a pas dit où aller, il leur a pas dit où s'arrêter, rien. Mais parce que vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous savez analyser les choses. Ils sont arrivés à la première ville du district de Macédoine, c'est une ville romaine, hein, qui s'appelait Philippe. Ils sont arrivés là, dans cette petite ville, ne connaissaient personne. Ils sont installés, ils ont attendu, ils ont dit Seigneur, on a prié. Ils ont prié en langue, hein, vous savez, ils ont prié dans l'esprit. Et puis alors le sabbat, ça devait être le vendredi soir ou le samedi, ils sont allés vers un cours d'eau où il y avait des femmes qui priaient, ils sont approchés et ils leur ont parlé. Et puis ils ont prêché l'évangile et Lydie, elle a reçu la révélation de Jésus, elle a cru et tout a commencé là. Mais vous voyez qu'il y a à la fois Dieu qui vous parle et à la fois les circonstances dans lesquelles vous vous engagez. Dieu ne fait pas les choses à votre place, sinon il n'y a pas de foi. Hein? Ils ont dit, bon, Macédoine, on va là, c'est la frontière, il y a Philippe, on va aller dans cette ville, on va voir, on va rester quelque temps pour comprendre. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est une coopération avec le Saint-Esprit. Ne croyez pas que Dieu fait des choses sans nous. Dieu veut que nous coopérions avec lui, mais il nous veut actifs. Amen. Il nous veut des hommes et des femmes de foi qui agissons, qui marchons, qui avançons. Amen. Alléluia. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le Saint-Esprit nous parle de plusieurs façons. Rappelez-vous, parce que vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en vous. Ah, en vous, c'est la première chose. C'est par le Saint-Esprit en vous que vous communiquez avec Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous qui fera que vous allez partir dans la présence de Dieu. C'est ce socle qui vous scelle, allez, pour le jour de la rédemption. Donc vous êtes scellés par le Saint-Esprit, il habite en vous. C'est pourquoi il faut l'écouter. C'est pourquoi le monde est tellement bruyant que tout est fait pour qu'on n'écoute plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ah, par contre, notre tête, on l'écoute, hein, ça c'est sûr. Alors la première façon dont le Saint-Esprit nous conduit, on appelle le témoignage intérieur. Hein? La première, ça veut dire que vous avez une conviction. Elle ne vient pas de votre tête, elle vient dans votre cœur. Et ça, c'est la majorité du
important quand nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, quand nous avons une vie de prière en langue, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, eh bien c'est ainsi que Dieu vous conduit. Romains 8, 16, je me demande si je ne l'ai pas lu tout à l'heure, non, je ne crois pas. Romains 8, 16 nous dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire le témoignage que vous avez dans votre esprit, il est donné par le Saint-Esprit. Là, on nous dit que vous êtes enfants de Dieu, mais vous pouvez avoir un témoignage donné par le Saint-Esprit dans votre esprit que vous devez faire cela ou cela ou cela. C'est le témoignage intérieur. Et ce témoignage, ça peut être un feu vert comme un feu rouge. Ils ont eu le témoignage intérieur par le Saint-Esprit qu'ils ne devaient pas entrer en Asie et dans d'autres régions. C'était non. On le sent, on le sait. Hein? Quand on n'a rien, quand on va bien, on avance. Ça veut dire que tout va bien. Le Seigneur est capable de nous dire stop s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on avance. Témoignage intérieur, c'est la première façon dont Dieu conduit la plupart de ses enfants qui sont attentifs au Saint-Esprit. Hein? Deuxièmement, la voix de notre conscience. On a tous une conscience. Les païens ont une conscience, mais ils ont une conscience qui est entachée, n'est-ce pas? Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons une conscience qui est purifiée. Hein? Notre conscience, c'est la voix de notre esprit. Nous allons voir la conscience. On va prendre quelques Romains 9, là j'ai noté Romains 9, verset 1. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et il va dire ce qu'il éprouve, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul. Il écoute sa conscience. Amen. Et vous dites, où elle est ma conscience? Ben, votre conscience, c'est la voix de votre esprit. Hein? Votre conscience. Donc vous avez le témoignage intérieur et vous avez aussi votre conscience. Hein? Tous les êtres humains ont une conscience. Dans la conscience des êtres humains, avant d'être chrétiens, ils ont la conscience du bien ou du mal. Hein? Et s'ils font du mal, leur conscience va s'endurcir de façon à être insensible. Hein? Donc ça, c'est le péché. Le péché endurcit la conscience. Hein? Mais nous sommes chrétiens, nous avons une conscience qui est sensible. Alléluia. Hein? Et donc, l'apôtre Paul était très conscient et il dit, voilà, je ne mens pas. Hein? Ma conscience en rend témoignage que j'ai pour vous une grande tristesse et dans le cœur un chagrin continuel. Voilà. Hein? Et il dit, ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Voilà, le contact avec le Saint-Esprit est très, très important. Alléluia. On verra à la fin de ce cours, à la fin de ce message, que la prière dans l'Esprit, la prière en langue, c'est le contact avec le Saint-Esprit. Et je vais vous parler surtout de comment prier en langue, parce qu'on peut prier en langue comme des automates sans être connecté au Saint-Esprit. Amen. Mais quand on prie en langue, en ayant la conscience que notre esprit est en connexion avec le Saint-Esprit, alors là, il se passe des choses. Il ne faut pas être automatique dans nos façons de prier. Il faut être conscient de la colombe qui est en vous, du Saint-Esprit. Amen. Donc la conscience, votre esprit a une voix. Vous avez le Saint-Esprit qui est venu transformer votre esprit. Vous êtes né de nouveau, n'est-ce pas? Donc, dans votre esprit, la voix, c'est la conscience. Hein? La conscience qui vous dit, là, tu as mal fait, là, c'est bien. La conscience, elle est activée. Notre conscience, elle est activée. Et l'apôtre Paul le dit. Hein? Ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Votre conscience va rendre témoignage que ce que vous faites est bien ou pas bien. Si votre conscience est sensible, elle va vous rendre témoignage. Est-ce que vous me suivez? Alléluia, nous avons tous cette conscience. C'est une sécurité, mes amis. C'est une sécurité car Dieu nous veut sur son chemin. Il ne veut pas qu'on s'égare. Il ne veut pas qu'on tombe dans la dureté, dans un cœur. Une malédiction, c'est un cœur endurci, une conscience endurcie. On va le voir tout à l'heure. Hein. Donc, la voix de votre conscience est une petite voix toujours douce et tranquille à l'intérieur de vous. Hein. Quand vous avez fait quelque chose qui ne va pas... Peut-être 2 jours après, vous vous couchez tranquille et vous avez la petite voix qui vous dit t'as vu ce que tu as fait là il y a 2 jours? Tu te rappelles? Gna 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 gna. Ah ouais, tiens. Eh bien, règle ça, s'il te plaît. C'est la voix de votre conscience. Et ce n'est pas une voix qui vous accuse, c'est une voix qui remet sur les bonnes rails de façon à régler les choses. C'est une voix douce. C'est la voix de votre... C'est même pas la voix du Saint-Esprit.
C'est la voix de votre conscience dans laquelle il y a le Saint-Esprit dans votre esprit. Votre esprit est transformé par le Saint-Esprit. Et c'est votre esprit qui vous parle. Amen. Et donc, plus vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, plus vous écouterez cette voix. Moins vous êtes sensible, moins la voix vous en ficherez. Et donc, vous risquez malheureusement de vous endurcir. Donc, votre conscience est un guide aussi. D'abord, vous avez le feu vert, le feu rouge, la conviction intérieure. Avec Bernard, on a eu la conviction, on priait bien sûr qu'on devait acheter telle maison, qu'on devait s'installer là. C'était une conviction qu'on a eue. On n'a pas reçu des révélations, des rêves et tout. On a su dans notre cœur, tous les deux, que c'était là qu'il fallait qu'on s'installe. Pour des choses importantes, c'est avec la conviction que vous faites les choses. Et puis, deuxièmement, deuxième sécurité, deuxième guide, vous avez la voix de votre conscience, car Dieu nous a donné une conscience. Cette conscience, elle est avec votre esprit, et donc elle est activée quand vous êtes chrétien. Amen. Alléluia. Donc, le monde, malheureusement, n'a pas une bonne conscience. Et quand on est venu à Jésus, on n'avait pas de bonne conscience. Mais en Christ, maintenant, on a une bonne conscience. Nous avons été purifiés. Amen. Donc, c'est une façon de nous conduire. Alléluia. C'est une petite voix douce et tranquille. Alléluia. Et si vous êtes né de nouveau, alléluia, eh bien, votre conscience sera un arbitre dans votre vie. C'est une sécurité, mes amis. Amen. Cette sécurité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Elle est en nous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si vous êtes né de... je vais le lire. 2 Corinthiens... On le connaît par cœur, mais des fois, voilà, 5,17 nous dit, alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Où ? Dans votre esprit. La nouvelle création, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Il a changé votre vieille nature, votre nature pécheresse. Votre esprit était mort, il est revenu à la vie et votre esprit est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes de votre esprit, les mauvaises choses spirituelles, les mauvaises choses de la nature pécheresse, c'est passé. Et votre esprit n'a plus accès à cela, c'est fini. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés par lui avec Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout se passe au niveau de votre esprit. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre corps, vous n'avez pas changé, même vos pensées n'ont pas encore changé, mais votre esprit, lui, il a changé. Il est né de Dieu. C'est pourquoi vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous êtes nés de Dieu. Amen. Donc, si vous n'êtes pas sensible à votre conscience, si vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, la conscience peut s'endurcir. Et ça, c'est très, très dangereux. Vous pouvez devenir insensible. Regardez 1 Timothée, chapitre 4. Et il faut demander au Seigneur de nous rendre vraiment sensibles à sa voix. 1 Timothée. Parce que c'est important. On peut s'endurcir et c'est pas une bénédiction, je vous l'assure. Bon, Timothée, voilà. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 2. Alors, l'apôtre Paul explique à Timothée, il lui dit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, etc., prescrivant de vivre comme un ascète, quoi. » Vous voyez, ils portent la marque de cette flétrissure. La flétrissure, ça symbolise une brûlure qui s'est cautérisée. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes brûlé assez gravement ? Vous avez la peau qui se forme, qui est dure. Vous voyez, ça fait comme un bourrelet. C'est cautérisé. Et bien, leur conscience, elle est comme ça. Elle s'est cautérisée, elle est devenue dure. La peau est devenue dure. Ils sont plus sensibles du tout à la voix de Dieu. Alors, ça nous donne un exemple, parce que tout ce qui est écrit dans l'Écriture nous est donné comme exemple, de façon à ce que nous ne tombions pas dans les problèmes.
Donc, cautériser sa conscience, eh bien, c'est s'endurcir. Comment ne pas s'endurcir? Eh bien, c'est très, très facile. Si c'était compliqué, personne n'y arriverait. Qu'est-ce qu'il faut? Simplement, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Hein? Je te demande pardon. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou j'ai péché. Être sensible, tout de suite. Pardonne-moi, Seigneur. Voyez, ça, c'est la clé qui fait que notre conscience restera sensible. Quand on fait mal les choses, notre chair dit « t'as bien fait, tu t'es vengé, t'as parlé ». Mais Dieu dit « attention, c'est grave. Si tu continues sur cette voie, ta conscience ne te parlera plus. Je ne pourrai plus te parler parce qu'il y a ce péché entre toi et moi. Donc repens-toi. » Plus vous êtes rapide à vous repentir, plus votre conscience va rester vivante. Et elle ne s'endurcira pas. Elle ne sera pas cautérisée. Vous savez, cautériser veut dire aussi être insensible. Hein? Ça veut dire qu'il y a une partie qui a été brûlée et cette partie, elle est devenue insensible. C'est quand même dommage. C'est quand même grave. C'est plus que dommage, c'est grave de ne plus être sensible à la voix de Dieu. Parce qu'on s'est endurci dans le péché, on s'est endurci dans nos mauvaises attitudes, on s'est endurci dans nos mauvaises façons de faire. Et ça nous fait mal au cœur parce que notre marche avec Dieu, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu nous conduit à travers la conviction intérieure, mais aussi à travers notre conscience. Au travers de notre conscience, il nous parle, il y a une petite voix qui nous avertit, il y a une petite voix qui nous dit « là, tu as mal fait ». Plus on est sensible à cette petite voix, plus on rectifie vite les choses. Prompt à pardonner, prompt à se repentir. C'est une sécurité, mes amis, une protection. Amen. Et la troisième façon dont le Saint-Esprit nous conduit, alléluia, et là, c'est ce que, vous avez vu, c'est par sa voix, la voix du Saint-Esprit qui parle. Hein. Là, j'ai marqué Acte 10. Alléluia. Nous sommes appelés à écouter notre esprit beaucoup plus que nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes appelés à être sensibles à cette voix quand nous sommes bloqués devant des situations qui ne s'ouvrent pas. Simplement, bien sûr, il faut prier, mais il faut prier en écoutant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment tu vas m'ouvrir une nouvelle porte? Montre-moi, éclaire-moi. Dépendons de Dieu. Et dépendons de Dieu qui ne répond pas à la minute, voyez? Mais à partir du moment où lui avons posé une question, il va répondre. Il va répondre. Hein? Alors, Acte 10, verset 19. Voilà. Pierre est sur son toit. Il est très, très judaïsant, lui, Pierre. Hein? Il est né de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit, mais il pense que l'évangile, c'est que pour les Juifs. Hein? Il ne faut pas se mélanger. Vous savez, les Juifs ne se mélangent pas avec les païens, encore moins à cette époque. Hein. Mais Dieu veut lui parler. Comme il est dur à comprendre et comme il est très enraciné dans sa conception, Dieu va lui parler. Hein. Quand le Saint-Esprit nous parle, en général, c'est parce qu'on est dur à comprendre. Parce qu'il a tellement d'autres façons de nous conduire. Hein. Et là, il va lui parler, c'est-à-dire il va entendre la voix du Saint-Esprit. On ne l'entend pas tous les 4 matins, la voix du Saint-Esprit. Hein. Moi, je l'ai entendu peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est rare, parce qu'il n'a pas besoin de nous parler. Quand on sait comment nous conduire, comment il nous conduit. Amen. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on est sensible au Saint-Esprit, quand on analyse les choses par rapport au Saint-Esprit en nous, quand il y a cette sensibilité de notre conscience, qu'on se repent, qu'on se recadre, il n'a pas besoin de nous envoyer une parole. Hein. Mais là, Pierre, il en avait besoin. Hein. Et donc, le verset 19, comme Pierre réfléchissait parce que quelqu'un tapait à la porte et il venait d'avoir une vision. Mais je ne vous parle pas de tout ça, je vais vite. Hein. Alors l'Esprit lui dit, voici 3 hommes, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Voilà, l'Esprit lui a parlé. Il a entendu la voix de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a une voix, il peut nous parler, c'est vrai. Hein. Mais c'est assez rare, mais c'est possible. Hein. Et il lui dit, lève-toi. Et quand vous suivez la suite, quand vous lisez la suite du récit, vous verrez que Pierre n'a pas obéi à cette parole. Il a pris les gars, il les a fait manger, on va dormir, on n'ira que le lendemain matin. Alors que la parole lui a dit, lève-toi, descends et pars immédiatement avec eux, sans hésiter. Voilà. Mais Pierre, il a hésité. Il s'est dit, qui sont ces gars? Allez, je vais les faire rentrer, on va parler, on va manger pour savoir un petit peu où je vais là. Hein. C'est pas grave, mais en tous les cas, l'Esprit lui a parlé. Amen.
Voilà, donc la voix du Saint-Esprit. Hein. Acte 9, versets 10 à 12. Alléluia. Il y avait à Damas un disciple, et oui, Dieu parle. Le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit, Ananias, mais pourquoi il lui a parlé? Parce qu'il lui a dit, va secourir un homme qui est un persécuteur des chrétiens. Et dans le naturel, personne ne veut y aller. Hein? Paul, il tuait les gens, il tuait les chrétiens, il les amenait de façon à ce qu'ils soient tués à Jérusalem. Donc c'était terrible. Hein? À Damas, ils étaient tous avertis qu'il arrivait avec une armée. Hein? Et voilà que Ananias dit, reçois Seigneur, tu veux pas que j'aille voir ce gars-là, il est trop dangereux. Alors Dieu lui parle, va à tel endroit, tu vas voir cet homme et tu vas t'en occuper. Voilà, quand Dieu nous parle, c'est vraiment que c'est nécessaire. Hein? Amen. Alors, on va avancer. Hein? Jean 16. Donc vous avez compris, il y a beaucoup de façons dont Dieu nous parle, par des songes, par des rêves, n'est-ce pas? Mais il nous parle par notre conviction intérieure, par notre conscience, la petite voix de notre conscience, et par la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu qui parle carrément à notre esprit, hein, qui nous parle. On peut l'écouter. Hein? Ça peut être extérieur à vous, vous l'écoutez, vous l'entendez. Hein? Alléluia. Alors, dans Jean 16, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors, le Consolateur, c'est le défenseur. Amen. C'est le Paraclétos, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est appelé à vos côtés, qui est appelé à vous aider. C'est votre avocat. Il est pour vous, il est avec vous, n'est-ce pas? Il est un conseiller, il est un assistant. Si nous négligeons de communiquer avec le Saint-Esprit, que Dieu a envoyé à nos côtés, n'est-ce pas, pour nous assister, pour nous, on peut dire, pour nous aider, et qui va être avec nous éternellement, on passe à côté de beaucoup de choses. Le but de ce message, c'est qu'on soit sensible au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, il est le consolateur, donc il est votre défenseur. Il est pour vous, le Saint-Esprit. Il n'est jamais contre vous. Il est pour vous. Amen. Il est votre avocat, il va vous défendre. Il va défendre votre cause. Combien on a besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il a été appelé par Dieu, par Jésus, pour venir à vos côtés pour l'éternité. Il est là pour toujours avec vous. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit de vérité. Il ne vous conduira pas dans l'erreur. Le Saint-Esprit vous conduira. C'est pourquoi, vous savez, être conduit par des prophètes sans avoir de conviction à l'intérieur, c'est dangereux. L'Ancien Testament conduisait le peuple par les prophètes. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et les prophètes, Dieu merci, parlent aussi dans nos vies. Mais nous devons avoir la conviction intérieure que c'est en rapport avec le Saint-Esprit en nous, pour être conduits toujours par le Saint-Esprit. Dieu ne nous conduira jamais par des hommes. Alléluia. Ici, l'Église, il y a un pasteur qui prêche la parole, et c'est au travers de la parole que Dieu vous parle. Il n'y a pas de mainmise sur votre vie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que les pasteurs, ils veulent vous mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin qu'on grandisse dans la présence de Dieu ensemble et que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Amen. Alors, je veux avancer un petit peu là. Qu'est-ce que j'avais marqué dans... Ok, ben je vais... Voilà, l'esprit de vérité. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut rester continuellement en communion avec le Saint-Esprit? Ben, c'est la prière dans l'esprit. Hein? Je vois que le temps passe et que j'avais tellement de choses à vous dire, mais ça ne fait rien, on fera plusieurs étapes. Mais la prière dans l'esprit est très, très importante. Hein? Parce qu'on va prendre 1 Corinthiens 14. Vous savez, la prière dans l'esprit, je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne la prière dans l'esprit. Le verset 2 vous dit « Celui qui parle en langue se bâtit lui-même ». Hein. Ce passage est très important parce qu'il vous parle non seulement de votre esprit, mais de votre âme et de votre corps. Quand vous parlez dans l'esprit, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, que vous parlez en langue et que vous développez le parler en langue et que vous êtes sensible et que vous parlez beaucoup en langue en étant en communion avec le Saint-Esprit vous bâtit. Il ne bâtit pas parce que votre esprit prie. Hein.
Votre esprit prie, votre esprit est en prière. Mais le Saint-Esprit vous édifie. Où il vous édifie? Dans votre corps. Les gens qui prient en langue, qui ont une vie de prière en langue, sont forts dans leur corps. Ça touche notre corps. Il s'édifie lui-même où? Dans tout son être. N'est-ce pas? Quand vous priez en langue, votre être reçoit le bienfait. Il reçoit le bienfait physiquement. Il s'édifie lui-même. Ça veut dire toute sa personne est en train de se bâtir. Et c'est pourquoi si vous négligez le parler en langue et que vous êtes fatigué, que votre corps vous pose des problèmes, je vous dis, faites-vous soigner, bien sûr, mais priez en langue et en communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'attention, la prière, on peut être déconnecté du Saint-Esprit et faire du blablabla. Il n'y a pas l'Esprit dedans. Être en communion avec Dieu, parler en langue, c'est être en communion avec le Saint-Esprit. C'est la prière de l'Esprit au travers de vous. Tandis que vous priez par l'Esprit, en écoutant le Saint-Esprit, en étant attentif, et pas comme des machines, n'est-ce pas? Ou comme des... voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Saint-Esprit est en train de restaurer, renouveler votre corps, restaurer votre âme, et vous fortifier parce que vous priez votre esprit, lui, il prie. Mais votre être, il ne prie pas votre être. Hein? Votre âme, elle ne prie pas. Mais Dieu, pendant que vous priez dans l'esprit, il agit dans tout votre être. Il tient en compte votre corps, il tient en compte votre âme. Hein? Il s'édifie lui-même. J'ai noté, il se recharge, il recharge votre corps. Il recharge votre être. Alléluia. Et votre être entier en bénéficie, votre corps en bénéficie. Il se répare, votre corps. Quand vous priez en langue, il se répare. Alléluia. Amen. Il se construit. Votre âme, votre corps, votre esprit est parfait, lui. Hein? Il est en prière. Mais lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça inclut votre être entier. Votre esprit est en prière et Dieu s'occupe, au travers de votre prière en langue, le Saint-Esprit s'occupe de restaurer votre corps, de restaurer votre âme. Voyez, tout, c'est un tout. C'est pourquoi la prière dans l'esprit, la prière en langue est extrêmement importante. Alléluia. Car si je prie, mon esprit est en prière. Voyez, 1 Corinthiens 14, 14. Je prie mon esprit. Pendant que votre esprit prie, eh bien, il se passe quelque chose dans votre corps, il se passe quelque chose dans votre âme. Il y a une restauration qui se fait. Amen. C'est pourquoi, mes amis, nous avons besoin de prier régulièrement en langue. On veut la direction du Saint-Esprit, on veut comprendre ses voies, mais on a besoin d'avoir cette vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est la vie des langues. Quand j'ai prié, quand j'ai parlé à Dieu, quand je lui ai demandé ou dit tout ce que j'avais à lui dire, je suis limité. On a encore un petit moment. Allez, prenez Romains 8, 26, parce que c'est la même chose. Dans Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous prions en langue, que veut dire le mot faiblesse en grec? Il veut dire faiblesse de santé, faiblesse, fragilité, maladie. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, l'Esprit nous aide dans nos maladies, l'Esprit nous aide dans notre fragilité physique. Regardez-le dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, l'Esprit nous aide. Le mot « aide » en grec, ça veut dire se tenir tout au long de quelqu'un à côté de lui, s'efforcer d'obtenir ce que la personne a besoin. Amen. Voilà l'aide. Ensuite, la faiblesse, je vous ai dit, ça s'appelle asthénia, c'est un manque de force, faiblesse, infirmité, le corps fragilisé, faiblesse de santé, de maladie. C'est ce que veut dire le mot grec. Il vous aide dans votre faiblesse. On croit qu'on est faible pour prier. Non, non. Tu es faible dans ton corps. Tu es malade peut-être. Tu as de la fragilité. Tu as des problèmes. Prie en langue. Prie en langue. Amen. La prière en langue, alléluia, va t'aider. Et ensuite, l'intercession, c'est prier en faveur. Donc, l'Esprit va prier en faveur de toi, mais aussi en faveur des autres. Amen. Alléluia, par des soupirs. Car Dieu sonde les cœurs. Amen. Alors, la prière en langue est précieuse, mes amis. Ne la négligez pas. Si vous voulez être sensible à la direction de l'Esprit, à la voix de Dieu, aux convictions que le Seigneur met dans votre cœur, mais aussi à la conscience qui est sensible, votre conscience, également la voix de Dieu, les songes et les rêves que Dieu nous donne, ça fait partie de la conduite par le Saint-Esprit. La parole de Dieu également.
Ah, eh bien, si nous avons tout ça dans notre vie et que nous prions une prière en langue régulière, hein, l'apôtre Paul a dit « Je prie en langue plus que vous tous », nous aurons une sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà, je pense que je termine là. Je pourrais encore en dire plus, mais je pense que vous avez bien compris que Dieu veut nous conduire. Il veut qu'on se laisse conduire. Et quand le Seigneur a dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va ni où il vient », ça implique que tu es soumis au vent du Saint-Esprit. Amen. Dès que tu prends les manœuvres de ta vie en main, le Saint-Esprit attend que ça passe. Hein. Mais quand tu lui demandes de l'aide, Dieu veut toujours nous aider. Amen. Eh bien, il va le faire, et il va le faire de différentes façons, comme il veut. Il va parler à votre cœur, il va parler à votre esprit, il va parler à travers de votre prière en langue, mais Dieu veut toujours parler à ses enfants. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Précieuse parole, Seigneur, qui nous rappelle combien tu es précieux dans notre cœur, combien tu veux nous conduire. Tous les fils et les filles sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, l'Esprit qui connaît toutes choses, qui sait exactement où il veut aller et où il veut qu'on aille, qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Seigneur, ce matin, nous te disons oui au Saint-Esprit, nous disons oui à la conduite du Saint-Esprit. Nous disons oui et nous te demandons pardon chaque fois que nous avons été endurcis, chaque fois que nous avons été insensibles, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et nous prions que tu rendes notre conscience sensible ce matin, sensible à ta voix, sensible lorsque nous avons péché, nous avons mal agi, lorsque nos pensées ne sont pas bonnes et que nous les avons parlées parce qu'elles vont engendrer des situations. Nous brisons cela et nous demandons pardon, Seigneur. Garde-nous sur la voie droite, la voie étroite, alléluia, en communion avec ton esprit, Seigneur. Je prie que cette communion grandisse, amen, et se multiplie. On va mettre ce chant, priez ensemble, je ne peux pas faire à votre place, mais demandez ça au Seigneur. Demandez qu'il vous conduise, que vous soyez sensible à sa voix. On va mettre cette louange-là, vous allez la voir, et on va remercier Dieu pour son Saint-Esprit. Merci. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu parles au cœur de tes enfants ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Adorons-le encore un instant. Il est si bon. Alléluia. On peut mettre un peu plus fort. Viens. Oh, viens, Saint-Esprit. Ouvre le ciel, descends sur nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Oh, descends sur nous. Descends Alléluia. sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père. Embrase-nous. Embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici nos cœurs. Alléluia. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs, Seigneur. Entre. C'est ta place. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Alléluia. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens.
Alléluia. Nous ouvrons nos cœurs ce matin. Alléluia. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ce matin désire ouvrir son cœur au Seigneur ce matin, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, quelqu'un veut naître de l'Esprit ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Faites-moi un petit signe, je vais prier avec vous. C'est important d'ouvrir votre cœur. Le Saint-Esprit est là. Ne résistez pas. Il y aurait peut-être une seule personne ce matin. Les anges vont se réveiller. Oui, mademoiselle, oui, je vois votre main. Avec plaisir. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Wow, 2 belles jeunes filles. Amen. Ça ne vous dérange pas de venir vers moi? On va faire une prière ce matin avec vous. Gloire à Dieu. Dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces belles jeunes filles. Alléluia. 3 belles jeunes filles. Alléluia. Une pluie de guérison pour votre génération. Tournez une belle croix, mon Dieu. Alléluia. Des belles jeunes filles. Oh, vous savez, je vous ai connues toutes les 3. Hein? Alors, je ne vous reconnaissais pas. Alors, mes amis, vous revenez à Jésus, c'est ça. Je sens que vous venez beaucoup à Jésus et Dieu va faire des belles choses pour vous. Vous allez simplement confesser avec moi cette prière. Vous allez dire, c'est au Père que vous priez. Vous allez dire, Père, ce matin, je viens à toi et j'ouvre mon cœur. Viens, Seigneur, guéris mes blessures et pardonne mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi et que tu as porté mes péchés sur la croix. Et je crois, Seigneur, que tu es ressuscité des morts. Aussi je reçois ta vie ce matin, la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, de faire des miracles dans ma vie et de continuer de me transformer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La joie vient dans ton cœur. Je bénis cette belle jeune fille, qu'elle soit bénie. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est la maman qui doit être contente. Hein? Elle a un beau sourire, elle aussi. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Mon Dieu, ça c'est le Saint-Esprit. Et que Dieu fasse son œuvre de plus en plus dans votre esprit. Il va le faire. Je me réjouis. Alléluia. Amen. Eh bien, mes amis, donc, on va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Donc, j'avais un passage dans Ésaïe, chapitre 1, verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, nous voulons avoir une bonne volonté et avoir de la docilité pour être conduits par l'Esprit. Amen. Alléluia. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes sous la bénédiction, nous ne sommes pas sous la malédiction. Galates 3,13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la maladie, de la mort et de la pauvreté. » Amen. L'esprit de pauvreté n'a aucune place au milieu de nous parce que nous avons été rachetés de la pauvreté. Alléluia. Et nous avons la bénédiction d'Abraham qui est sur nous. Tandis que nous sommes conduits par l'Esprit, le Seigneur relèvera les défis afin que la pauvreté ne nous touche pas. Et nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de confesser la parole de Dieu et de croire que nous ne manquerons de rien et que Dieu ne nous a pas appelés à être pauvres, Dieu ne nous a pas appelés à manquer de quoi que ce soit. Il nous a appelés à prospérer, alléluia, comme Abraham l'a fait au nom de Jésus. Seigneur, je libère l'esprit de prospérité dans la vie de chacun, quel que soit le défi, Seigneur, dans lequel nous sommes. Alléluia, nous savons que nous avons une alliance avec toi. C'est une alliance excellente, Seigneur, et que tu nous permets de relever le défi afin que nous ne touchions pas, nous n'approchions pas de la pauvreté, mais que nous soyons prospères dans notre vie. Alors nous libérons la prospérité, Seigneur. Nous libérons le travail, l'abondance, la provision surnaturelle. Alléluia, sur tes enfants, parce que, alléluia, c'est la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit.
Et je prie que cette bénédiction soit libérée sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors faisons notre offrande ce matin. Si vous voulez faire une offrande au travers de notre site, vous pouvez aller sur revive-centre-chrétien.fr et vous aurez la rubrique, vous pouvez faire votre offrande en pleine sécurité. Je vous bénis, soyez bénis vous qui suivez cette émission. Oui, il faut recadrer là, je pense. Alléluia, merci Seigneur, c'est en face? Ah oui, d'accord, pardon, très bien. Merci Seigneur, alléluia. Alors prenons le temps de faire notre offrande ce matin et vous savez qu'on a un rendez-vous, on a marqué le 9 mars. On a un rendez-vous de guérison. Amen. Alors avant le 9 mars, c'est-à-dire vendredi prochain, j'aimerais former des équipiers de prière. Si vous êtes intéressés, je vais vous envoyer bien sûr un mail là-dessus. Je ferai un cours sur ce qu'est un équipier de prière de façon à ce qu'on puisse couler dans l'onction de guérison. Amen. Je crois que Dieu veut faire beaucoup de guérison, mais il faut respecter l'onction de guérison. Il y a des principes qu'on a besoin de connaître. Donc, je vous tiendrai au courant pour cette réunion importante de formation d'équipiers de prière, hein, de façon à ce que l'onction de guérison puisse couler au travers de nous dans l'Église et que les gens reçoivent. Le but, c'est que cela, que les gens reçoivent. Alléluia. Amen, amen. Je suis bénie, n'est-ce pas, de vous avoir vu vous approcher de Jésus toutes les trois. Que Dieu soit béni. Priez ensemble toutes les trois. Soutenez-vous. Partagez vos problèmes et priez dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes une équipe puissante avec la maman. Hein? Alléluia. Et le petit aussi, il va retrouver des formes. Hein? Sa forme, il va retrouver sa santé au nom de Jésus. Hein? Je vais prier pour lui tout à l'heure. Amen. Alors, je vais laisser Tessa nous faire quelques annonces et vous proposer peut-être de bonnes lectures. À tout de suite. Et oui, donc bonjour à tous. Comme vous disiez tout à l'heure, pasteur, donc je pense que Kaliani vous a distribué à l'accueil donc les invitations pour le prochain dimanche. Donc c'est dans 15 jours, c'est le 9 mars. Attention, c'est aussi un 9. Mais à ne pas confondre avec donc les anciennes. Dimanche 9 mars à 15h30, donc service de guérison. Et donc, ces invitations sont à offrir, bien sûr. Donc, servez-vous, c'est à gauche tout de suite à l'accueil. Si vous ne l'avez pas eu, c'est très important. Donc, on a eu un bon succès pour la première, mais on s'attend vraiment à Dieu pour la seconde et que Dieu fasse son œuvre. Et bien sûr, s'il y a des témoignages, n'oubliez pas de les faire remonter parce que c'est important de témoigner, de rendre la gloire à Dieu. Donc, les témoignages de guérison, même si ça vous paraît des petites choses, c'est important de les témoigner, de rendre gloire à Dieu parce que Dieu veut faire de plus grandes. Donc, n'oubliez pas les témoignages, c'est important. Pour vous bénir aussi également sur la guérison, il y a le livre de Marilyn Hickey qu'on vous conseille. Donc, soyez guéris. Pourquoi ce titre est si court? Parce que ce livre enferme beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de domaines qui a besoin d'être guéris dans nos vies et pas seulement dans nos corps, mais aussi dans l'âme, aussi dans les finances, briser les malédictions héréditaires des familles. Et Dr Marilyn Hickey est très très forte là-dedans sur briser les malédictions. Et dedans, donc, elle vous en parle, elle vous montre comment faire et elle vous donne aussi plein de témoignages qui vont vous encourager. Donc, ce titre est court, mais renferme énormément de choses. Donc, vous privez pas. Pasteur l'a mis à 8 € exceptionnellement pour vous bénir et que vraiment vous soyez enseignés profondément là-dedans et vraiment enracinés dans ce que dans ce que Jésus a accompli pour nous. La deuxième lecture qu'on vous conseille, et c'est 21 vérités étonnantes sur le ciel de Dave Hurley. C'est un livre vraiment qui parle du ciel, qui s'appuie vraiment sur les versets de la parole biblique, de la Bible, et donc qui vous prouve, qui vous montre vraiment tout ce qui se passe au ciel, tout ce qui nous attend, et aussi du réconfort, aussi pour tous ceux qui sont partis jusqu'à maintenant. Vous savez dans quel monde ils vivent maintenant, et donc c'est vraiment un réconfort. C'est une boule de réconfort, ce livre, et c'est vraiment aussi un beau cadeau à offrir pour tous ceux qui ne croient pas au ciel. Là-dedans, il y a des vérités qui sont puissantes, et donc je vous laisse les découvrir, mais elles sont vraiment détaillées.
Il y a vraiment beaucoup de détails. Et donc, c'est important de connaître le ciel parce que c'est notre destinée. Et donc, et beaucoup ne croient pas au ciel. Donc, c'est important, nous, d'avoir une connaissance ferme sur le ciel et de ce qui se passe. Amen. Donc, prenez ces livres et vos commandes sont prêtes pour tous ceux qui avaient des commandes de Bible, de livres. Elles sont ce livre est à 17 €. Ah, pardon, oui. On fait à 10 € aujourd'hui. Voilà, à la librairie. Voilà, et donc si vous avez d'autres besoins, on est là pour vous aider à la librairie. Et donc toutes vos commandes sont disponibles. Soyez bénis par de bonnes lectures. Et si vous voulez une nouvelle Bible, n'hésitez pas, on va vous conseiller. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'il va bien, notre frère, là? Il est rétabli. Bruno, il a eu un accident. Hein? Dieu l'a protégé, un accident de trottinette, oui. Une voiture lui est rentrée dedans, c'est ça? Donc, il a une épaule abîmée, une cheville aussi. Ah oui, d'accord. Amen. Alors, on va prier pour lui qu'il se rétablisse bien. Merci de l'avoir gardé, Seigneur. Nous prions pour Bruno ce matin, Seigneur. Tu libères ta guérison, tu rétablis toutes choses dans son corps afin qu'il ne souffre plus, que tout soit remis en ordre. Père, nous prions pour lui au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un bon dimanche.